Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, puis comme vous avez vu dans le titre, je révèle vos pires secrets. Donc là c'est assez intéressant parce que j'ai reçu énormément de réponses. Je ne les ai pas lues ou pratiquement pas lues. C'est certain que j'ai un peu parcouru ce que vous m'aviez envoyé et là je suis sur l'application. Donc pour ceux qui m'ont envoyé leurs secrets, soyez sans crainte, c'est anonyme, je ne sais même pas qui m'a envoyé ça. Quel âge vous avez? Je ne connais aucune information pour vous. Google Forms, c'est une plateforme qui est destinée au sondage avec anonymat. D'ailleurs, n'hésitez pas à abonner à mon Instagram. It's the time, you know. Je vais débuter et je vais révéler vos pires secrets. Je vais prendre soin d'inclure mon secret. Et ben, vous me direz en commentaire celui que vous pensez que c'est. Comme ça, ben, c'est de façon anonyme. Puis vous savez pas que ça vient de moi. Puis vu que vous avez bien joué la game, ben je me suis dit que j'allais bien jouer la game, moi aussi. Oh my god! J'ai donné l'herpès à un gars et je lui ai fait passer le blâme dessus, vu que j'avais honte. Pas fort. Non, pauvre petit cœur, là, pauvre petit garçon, genre lui il pense qu'il t'a donné l'herpès, mais c'est toi, t'es pas fine. C'est bizarre à dire, mais je tripe sur toi. 3 petits points, entre parenthèses, PS, je suis une fille. Ben écoute, t'as pas besoin de me dire ça en secret, tu peux venir me le dire personnellement, je suis pas trop gênée, je suis vraiment facile d'approche, donc tu peux venir me le dire que tu tripes sur moi, ça va me faire plaisir. Bon, the cat is coming. Bon, j'ai pas eu le choix d'aller chercher le chat parce que sinon il aurait miaulé toute la vidéo. J'ai un chum depuis 4 ans et une maison avec. Par contre, j'ai revu un ami du secondaire il y a 2 ans dans un party de retrouvailles. En parenthèse, de quoi de bien simple. Et depuis ce temps, je rêve à lui chaque fucking nuit, no joke. Des rêves de tout genre, help. Honnêtement, si tu penses à ton meilleur ami, ça doit être pour une raison. C'est peut-être parce qu'il t'attire plus sexuellement que ton chum, par exemple. Faudrait que t'en parles à ton chum, tu sais, si t'es pas épanoui au lit avec, par exemple, ben tu devrais peut-être y en parler, puis peut-être que là, ça va être rendu ton chum qui va être dans tes rêves au lieu de ton meilleur ami. Mais sinon, moi, mon meilleur conseil que je peux te donner, c'est d'en parler. La communication, c'est la clé, je pense qu'on le dira jamais assez. J'ai faké l'orgasme avec mon ex pendant nos 1 an et demi de relation. Bon, ça c'est relatif parce que je pense qu'on l'a tout déjà fait. Écoutez, ça arrive des fois, on n'est pas satisfaite comment l'autre personne s'occupe de nous. On l'a tout fait, on est toutes coupables. Si tu essayes de me faire agréer que t'es pas coupable, c'est que t'es une calisse de menteuse, ok, ou un estime menteur. Ben, en même temps, les gars, c'est un peu difficile de faker l'orgasme. Là, nous les filles, on a cet avantage-là. Moi, ce que je comprends pas, c'est comment t'as fait pour rester 1 an et demi avec cette personne-là si t'avais même pas de fun au lit. Parce que techniquement, ça fait partie de la relation, c'est quand même très important. Donc, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous en êtes pas parlé, pourquoi tu as pas dit genre, hey, excuse-moi, je pense que tu te reprends pas de la bonne façon. Tu sais, je veux dire, un corps de femme, c'est très compliqué, ok? Un clitoris, c'est difficile à trouver. Ben, je dis que c'est difficile à trouver. En tout cas, là, pour certaines personnes, c'est très difficile. Tu sais, je pense qu'il suffit d'en parler aussi de ce qu'on aime parce que chaque femme est différente. Chaque femme a des plaisirs différents. Donc, je pense que c'est important d'aborder ces sujets-là avec son partenaire pour être sûr que les deux, vous soyez comme compatibles au niveau sexuel parce que sinon, je vois pas l'intérêt de rester en couple si vous avez pas de plaisir mutuellement quand vous avez du sexe. J'ai couché avec un homme qui a l'âge de mon père. Je sais pas ton père a quel âge, ok? Mais j'espère qu'il a pas en haut de 50 ans, puis même en haut de 45 ans, ça commence à être un peu bas. Peut-être c'est ton sugar daddy aussi, je m'en calisse. Écoutez, l'âge c'est l'âge. Il y a des hommes qui sont très attirants plus vieux, même des femmes qui sont attirantes quand elles sont plus vieilles. Je pense qu'on peut pas juger l'âge. Et c'est certain que moi, si mon père m'arriverait avec une blonde qui a mon âge, ben je la regarderais croche en tabarnak. Fais juste imaginer ton père si tu lui dis « Papa, j'aimerais ça te présenter mon chum Régis, il a 45 ans. » J'ai publié les nudes d'une fille dans sa story en découvrant son mot de passe par essai-erreur. Parce que je la détestais de m'avoir piqué mes 2 derniers chums. La fille était ma meilleure amie à l'époque. Et Chris. Je pense que la vengeance n'a jamais eu bon goût, puis je pense que ça ne sert à rien de te venger contre cette personne-là, parce que cette personne-là a peut-être fait des erreurs. Ok, oui, elle a fait 2 fois la même calice d'erreurs, mais si vous êtes jeune, là,
faut que vous preniez la vie un peu plus délicatement, ok? Parce que les chums que vous allez avoir à 12 ans, là, je peux vous garantir qu'à 19 ans, ça sera probablement pas le même chum que tu vas avoir dans ta vie, ok? Are you kidding me? Quand j'avais 18 ans, je me suis mis à triper raide sur un client au bar où je travaillais. J'ai fini chez lui à prendre un verre ben soft. Le genre d'homme trop parfait pis sexy à mort. J'ai couché avec le gros kit, tu sais, pis là j'apprends qu'il a 40 ans. Il aurait clairement pu être mon père. Personne le sait, j'en ai jamais parlé, mais je l'ai quand même revu quelques fois. Et si les deux vous étiez consentants, si toi t'as eu du plaisir, si tu t'es pas senti forcé par l'homme, et si l'homme ne t'a pas manipulé, manqué de respect, je pense que vous avez tous les droits du monde de coucher ensemble si vous avez du plaisir. Écoutez, c'est un homme d'expérience, je suppose qu'il sait comment s'y prendre. Du moins, si tu l'as revu quelques fois, je me doute qu'il sait comment bien s'occuper de toi. J'espère bien que c'est anonyme, car c'est très intimidant. J'ai à quelques reprises exploré le plaisir sexuel de mon anus. Étant un garçon, il semblerait que c'est un endroit extrêmement jouissif. Et je confirme que j'ai eu mes meilleurs orgasmes de cette façon. C'est tout simplement incroyable. Je crois bien que c'est mon pire secret. Que feras-tu avec ces réponses? Bon, ben, avec ces réponses-là, je fais une vidéo, c'est pour répondre à ta question, et tu devrais pas te sentir intimidé d'avoir du plaisir grâce à ton anus, ok? Puis ça fait pas de toi nécessairement un homosexuel, ça fait pas de toi nécessairement un hétérosexuel. Je pense qu'il faut pas se sentir mal de ça. À tous ses plaisirs, écoutez, comme je l'ai dit, chaque homme est différent, chaque homme veut la même chose. Il y a des hommes que t'essayes de leur mettre un petit doigt dans le cul, puis je pense pas qu'ils aimeraient bien ça. Puis d'autres hommes, ben, qui te le demandent en esti de mettre tes 3 calices de doigts dans le cul, ok? Fait que, tu devrais pas te sentir coupable de ça, mon petit chum. Je me masturbe avec des jouets sexuels et même mon chum me donne pas autant de plaisir. Je ne l'ai jamais dit à quelqu'un. Écoute, la différence, c'est que toi, tu connais ton corps, ok? Donc, c'est certain que toi, t'es capable de, des fois, te procurer beaucoup plus de plaisir qu'une autre personne peut t'en procurer parce que tu connais ton corps, tu connais tes régions sensibles, tu sais comment atteindre l'orgasme. Et les hommes aussi, les hommes, s'ils veulent, ils peuvent se masturber puis venir en 30 secondes, ok? Tout le monde est capable de faire ça. Moi, je vois pas le mal à utiliser des jouets sexuels pour se faire plaisir parce que je pense que ça fait partie du corps de la femme, du corps de l'homme. C'est naturel, je pense que c'est important. Là, ce que ça peut devenir dérangeant, c'est que si c'est à maintes reprises que tu les utilises, ok? Parce que les jouets sexuels, ça peut devenir comme de la porno, puis ça peut devenir malsain un peu. Tu devrais les inclure à vos pratiques sexuelles. T'en parles à ton chum, t'en parles à ta blonde. Écoute, j'aurais envie qu'on essaye ça. Puis des fois, tu vas peut-être avoir justement plus de fun avec ton chum puis ton jouet sexuel réuni au lieu d'avoir du fun indépendamment des deux cas. E-boy. J'ai trompé 2 de mes partenaires sur 3. J'ai 0 regret. Se faire tromper, c'est très humiliant, mais pas juste humiliant, c'est très blessant. Aller voir ailleurs pendant que t'es en couple, c'est automatiquement blesser l'autre personne. Puis tu peux pas choisir si oui ou non tu blesses une personne parce que oui, tu vas la blesser. T'as aucun respect pour toi-même, mais t'as aucun respect pour l'autre personne aussi. Puis ça, je trouve ça très dommage parce que dans la société d'aujourd'hui, c'est tellement facile de faire du swipe à droite, swipe à gauche. Souvent, les gens se disent ça va être mieux ailleurs, mais non, ça sera pas mieux ailleurs. Il va y avoir des défauts aussi ailleurs, il va y avoir d'autres meilleures qualités ailleurs. Dans la vie, ce qui est important, c'est de se consacrer à une personne. Oui, t'as le droit de trouver d'autres personnes attirantes, je te le laisse à 100%, ok? L'attirance, c'est animal. Les hommes vont être sexuellement attirés vers les femmes vont être attirées sexuellement vers l'homme. C'est normal, on peut pas changer ça, c'est l'humain, ok? Mais de là à tromper ta partenaire qui, elle ou lui, n'a rien demandé, n'a pas demandé de se faire manquer de respect, te fait confiance à 100%, ou peut-être qu'elle te fait pas confiance justement, puis tu viens tout comme briser ça. Donc dans tous les cas, tu vas sortir perdant. Je suis en amour avec ma meilleure amie depuis vraiment longtemps. Je suis une fille et elle aussi. Mais je sais pas ce que t'attends pour aller la voir puis lui dire écoute, j'ai peut-être des feelings pour toi. Je veux dire, dans la vie, arrêtez d'attendre au lendemain. J'ai déjà fait semblant que ma grand-mère était décédée lors d'un examen. Donc je n'ai pas fait l'examen. Hihihi. PS, continue, tu es vraiment bonne et tes vidéos sont inspirantes.
Ok, peut-être que mes vidéos sont inspirantes, là, mais je vais te le dire tout de suite, c'est pas tout inspirant ce que t'as fait, ok? Tu peux pas utiliser la mort de quelqu'un pour pas faire un examen calice. Étudie, faites quoi, lâche l'école? Je sais pas. Je me sens mal pour ta grand-mère Anestie. À ma première date avec mon chum, j'ai vomi de stress sans qu'il le sache et après il m'a frenché, il ne le sait pas. Tu es béni des dieux. Bon, ça, je vois pas l'intérêt de ce message-là, mais merci quand même. La première fois que je me suis masturbée, j'avais 12 ans et ça s'est passé dans mon bain avec beaucoup de savon. Le problème, c'est qu'après avoir éjaculé, mon sperme flottait partout dans l'eau autour de moi. Le problème numéro 2, c'est que le but d'un bain, c'est d'en sortir propre. Par contre, ça reste un moment extraordinaire que je recommencerai sans fin. Mais tant mieux si t'as eu du fun, le bain devait glisser en tabarnak après. Ça doit être pour ça que des fois j'arrive chez les gens pis je me pète la calice de gueule dans leur douche. Un jour, au lit, une fille m'a mis des doigts dans le cul et ses caresses sur ma prostate, ça m'a fait jouir super fort. Depuis, je suis accro à ça, mais j'ai honte de demander à mes partenaires de me le faire. Arrêtez d'avoir honte! Tosti. Après ça, on se demande pourquoi le monde va voir ailleurs. C'est parce que vous en parlez pas. C'est parce que vous vous questionnez pas sur le plaisir. Questionnez-vous. Puis toi, aie pas honte de le demander à ta partenaire, ok? Moi, il y a des gars qui me l'ont déjà demandé. Écoute, c'est pas gênant. Sur le coup, tu fais un petit saut, là, t'es comme, ouais. Ok. Mais après ça, tu t'en remets assez vite. J'ai couché avec mon gérant alors que je voyais encore mon ex. On était seulement en pause et je lui ai jamais dit. J'ai inventé une raison de merde pour pas reprendre avec, puis personne le sait. Je me touche chaque soir sans exception. Mais écoute, tu fais bien. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Tant mieux pour toi. Écoute, c'est bien important. Ouais, vous êtes trash, hein. C'est pas des choses que je peux dire à YouTube, hein, parce qu'ils vont me démonétiser encore une fois. Pis non, je fais pas YouTube pour me faire payer, mais c'est ça que c'est bien le fun de se faire payer pour ces vidéos, hein. Bon, j'en trouve pas une autre qui a de l'allure, fait que on va s'arrêter ici. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, ben un petit j'aime, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Hey, on est 1500 sur ma chaîne, j'en viens pas, ça a donc bien été vite. Hey, bientôt, on va être rendu déjà à 2000. Ça va vite. Je vous remercie de me suivre au quotidien. Si vous voulez que je fasse une part 2, ben ça va me faire plaisir. Allez vous abonner à mon Instagram. C'est là que je publie mes prochaines vidéos. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez aimé ça. Puis ben sinon, on va se retrouver dans une prochaine vidéo qui, je l'espère, va être tout aussi croustillante et plaisante à faire. Donc, passez une agréable semaine. Je vous aime. Faites attention à vous.